Merci de nous suivre si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs. Merci et bienvenue à votre nouveau magazine RDC Infrastructure et Développement. Aujourd'hui, au menu, remise officielle des ouvrages construits dans le cadre du PEDEL 145 territoires, écoles, centres de santé dans la province du Tanganyika. C'est le ministre d'État et ministre du Plan, Guilain Nyembo Mbouizia, qui a procédé à la remise officielle de ces ouvrages construits dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires PEDEL dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, également à suivre au cours de ce numéro, le lancement de 22 km de la voirie urbaine par le ministre des Infrastructures, John Banza Lunda, qui était en compagnie du directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Tumba Chikela. Ainsi se présente le menu du numéro de ce jour. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, des écoles, des centres de santé construits dans le cadre du PEDEL 145 territoires, remis officiellement par le ministre d'État, ministre du Plan, Guilain Nyembo, qui était en compagnie du responsable du PNUD. Nous sommes dans la province du Tanganyika. Mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, le ministre d'État en charge du plan, Guilain Nyembo, en compagnie du représentant du PNUD à Kalemi, a procédé à la remise officielle de plusieurs infrastructures réalisées dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, le PEDEL notamment, le centre de santé des Lukundula, des Katoulou, ainsi que école primaire Maïndombe dans le territoire de Kabalo. Nous sommes dans la province du Tanganyika. Mais aussi, au cours de cette cérémonie, le ministre d'État a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accélérer la concrétisation de ces vastes programmes voulus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de doter des infrastructures de base et de qualité à la population riveraine d'une manière générale dans tout le Congo et aujourd'hui dans le cadre de ces focus que nous faisons dans la province du Tanganyika. Mesdames et messieurs, également le ministre Guilain Nyembo s'est rendu juste le jour d'après pour évaluer l'impact des réalisations déjà livrées. Il a notamment visité un centre de santé opérationnel déjà remis officiellement, l'école primaire Moulangue à la communauté locale. Il a inspecté les travaux du centre de santé de référence de Kabimba dans l'achèvement progressif de manière satisfaisante. Cette mission de terrain, mesdames et messieurs, prouve combien ce que le chef de l'État a un grand souci de doter des infrastructures de base et de qualité à la population riveraine. Il dit qu'il n'est pas encore satisfait, mais il faudrait saluer cette volonté qui booste où nous constatons des travaux partout au même moment qui s'exécutent. C'est une fierté. Je vous convie à regarder ces reportages, ces résumés, mesdames et messieurs, du séjour du ministre d'État en charge du plan, ministre Guilain Nyembo, dans la province du Tanganyika. Regardez et on se retrouve juste après. Dans la suite de ce que nous avons déjà commencé après l'instruction du président de la République dans le cadre de l'accélération des remises des ouvrages. Parce que l'idée, c'est de pouvoir terminer cette première phase que nous avons commencée des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs. Et ici, à Kabalo précisément, nous sommes venus parce qu'ici, il y a 15 ouvrages et parmi les 15, il y a 9 qui sont déjà finalisés. Et des 5 qui restent maintenant qu'on puisse terminer le travail. Napolesha kwanza gouvernement yote jua kupata fasi buzuri ya kutumikia, iendelee na kazi yake vile vile, pia kutukumbuka na Shiba Ming'anga beko magumu. Na yeye nampolesha pia kutufanyia hii kazi. Juu fasi yenye tulikuwa natumikia ilikuwa mubaya, napolesha sana president wetu na nafasi ya kutia bagonja wetu si tu mama kuzala, kulikuwa kuna nafasi mzuri ya kubatia na vitanda.
Hivi tunaona kila kitu, tunafurahi sana. Donc là, nous avons pu visiter l'école, centre de santé, et encore un autre centre un peu plus loin, et les bâtiments administratifs qui sont terminés. Nous sommes toujours dans un sentiment d'empathie pour les populations locales parce que c'est notre boulot. Nous voulons les impacter, nous voulons qu'ils puissent vivre mieux, comme veut le président de la République. C'est leur projet, c'est leur programme. Et nous récoltons d'autres informations. D'ailleurs, vous avez vu, nous avons fait le pont Nzovu. Oui. Voilà, donc ce pont qui connaît des difficultés, mais aussi la route. Donc nous devons colmater parce que y a une érosion qui commence à prendre la route et il suffit que cette route-là se casse, et bien ça va couper. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. Pourquoi? Parce que autrefois, on n'avait pas des infrastructures comme celles que nous venons de recevoir aujourd'hui. Autrefois, les enfants étudiaient dans de très mauvaises conditions. Il y a des papas, des mamans qui se soignaient vraiment aussi dans de très mauvaises conditions. Mais avec, n'est-ce pas, ces projets de 145 territoires, initiés par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous voyons le ministre venir au nom du Président pour vraiment donner de la valeur aux filles et fils de Kabalo. Merci beaucoup. D'abord, je remercie Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le ministère du Plan de songer à nous, puisque le territoire de Kalemi c'est un nouveau territoire. Alors, il n'y avait pas des infrastructures comme celle-ci. C'est pourquoi nous donnons encore un coup de chapeau. Nous sommes réunis en séjour dans l'enceinte de l'EP Moulangué pour un moment qui dépasse la simple coupure de ruban. Nous recevons une infrastructure scolaire qui va changer concrètement la vie de nos enfants et de notre communauté. Au nom de l'ensemble des élèves, du corps enseignant, de parents d'élèves et de toute la communauté de la cité de Kabimba, je tiens à exprimer notre profonde gratitude. La stratégie qu'on a mise en place d'accélération des remises, parce que c'est ça que nous sommes en train de suivre cette année, c'est d'accélérer les remises pour que la parole du président soit respectée. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc ça nous permet de nous rassurer que quand nous reviendrons prochainement, ce centre de santé puisse être remis à la population. Et j'ai dit aussi, parce que je vois leur ancien bâtiment qui est encore pas mal, mais je vais avoir une discussion avec les Chinois ici de la cimenterie pour comprendre un peu quel type d'infrastructure ils avaient l'intention de créer ici, alors qu'ils avaient un bâtiment là où ils ont construit leur cimenterie. Ça doit être justice pour que ça soit réparé, que ce centre qui est un peu plus large puisse bénéficier d'un accueil un peu plus nombreux des gens ici. Toujours dans la province du Tanganyika, cette fois-ci nous sommes dans la ville de Kalemi, mesdames et messieurs, où le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, a lancé en compagnie du directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Tumbachikela, les travaux des 22 km de la voirie urbaine en dehors et ce qui existe déjà, et même des travaux en cours dans cette partie de la République démocratique du Congo. Toujours dans ce reportage, mesdames et messieurs, vous allez suivre un petit condensé de la visite d'inspection du directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Tumbachikela, qui est arrivé 48 heures à Kalemi avant l'arrivée du ministre John Banzalunda. Regardez.
L'ingénieur Victor Ntomba Chikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, est arrivé ce 26 mai 2026 à Kalemi effectuer une descente sur quelques chantiers de voirie de Kalemi exécutés par l'OVD afin d'évaluer l'évolution des travaux. Nous avons profité de l'occasion pour faire le point sur les différents chantiers qui sont en train d'être exécutés dans la ville de Kalemi. Nous avions commencé par JKK, la troisième phase, donc jusqu'au niveau du stade. Nous sommes arrivés jusque là où on est en train de faire le rond-point et nous sommes revenus vers le rond-point Tricot. Là où GMF est en train de faire un triangle des amorces sur la RN combien RN5. Et là, nous sommes allés voir notre chantier que nous sommes en train d'exécuter. C'est une route de 2 km sur Kapalanka, Kapangula. Et de là, nous avons visité les différents collecteurs que la régie est en train d'exécuter dans le cadre du financement de FONER. Et nous nous retrouvons ici, qui est une des routes aussi comme Kapanga, sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Vous constaterez sur les 2 routes, les ouvertures sont déjà faites. Sur Kapanga, là, il y a déjà au moins 600 mètres de collecteurs qui sont déjà réalisés. Ici, ils ont fait l'ouverture. Le DP vient de me dire qu'à partir de demain, on va commencer les assainissements. Donc nous sommes satisfaits des travaux que la direction provinciale est en train d'exécuter dans le cadre du financement du FONER, mais il y a aussi une partie du financement du Trésor public. Et nous pensons qu'à ce rythme-là, si je prends l'avenue Kapala où on a fait pratiquement 2 mois, parce que depuis 2 mois d'avril, ici vous avez commencé quand? Donc il y a 2 semaines. 2 semaines. Donc l'avancée est tout à fait significative. Et nous recommandons à la direction provinciale de maintenir les rythmes pour que ces 2 avenues soient terminées le plus tôt possible. À ce qui concerne les collecteurs qui est en train d'être fait, là aussi nous les encourageons à pouvoir les terminer dans les temps. Et nous pensons que les rythmes qui sont en train d'imprimer maintenant à ces travaux, s'ils continuent, dans très peu de temps, nous aurons tous les ouvrages complètement terminés. On commence par les assainissements et puis nous allons traiter la chaussée après. Pour Kapalaga, j'ai demandé au DP de commencer déjà à préparer les bétonnages à partir de JKK jusqu'au niveau du pont. Je pense qu'il peut amorcer le bétonnage de la chaussée, mais le grand problème qu'il y a, c'est le problème de la carrière. Nous pensons avec la carrière de GMF, nous pensons dans l'entretemps, si ce problème est résolu, il peut démarrer les travaux de la chaussée en béton.
des infrastructures et travaux publics, John Banzalunda, est arrivé ce samedi 30 mai 2026 à Kalemi, dans la province du Tanganyika, à l'occasion du lancement des travaux de voirie des Kalemi, où il a été accueilli par le gouverneur de province, Christian Kitungwa, ainsi que par la population locale. Le cortège du ministre s'est dirigé directement sur les lieux du lancement au croisement de la bretelle générale Dounia et l'avenue Bomberger. À cette occasion, Christian Kitungwa Muteba, gouverneur de la province, a salué la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de développement des infrastructures ainsi que l'engagement du ministre dans la réalisation de projets structurants de la province. La province du Tanganyika s'estime aujourd'hui heureuse de recevoir ce projet de grande envergure qui concerne le 22,2 km cumulé de 10 axes prioritaires, à savoir Kalongoluelo, centre médical, Moulin et Tanganyika, Bomberger, des justices, Regeza, Circulaire, Maïto et Afiabora, et aussi à Oya. Dans le cadre de la politique de désenclavement de nos différents quartiers de la ville de Kalemi, dans le seul but d'améliorer le vécu quotidien de nos populations. Ces routes qui seront construites seront en chaussée rigide. Cette manière de construire s'avère comme un paradigme pour reconstruire et rencontrer le défi que nous impose la nature suite au dérèglement climatique, mais aussi le relief de la ville de Kalemi. Prenant la parole à son tour, le directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, Victor Ntumba Tshikela, a présenté la fiche technique du projet de modernisation de la voirie urbaine de Kalemi portant sur 22 km de route dans les communes de Kalemi, Lukuga et du Lac. Il a également remercié les autorités nationales et provinciales pour leur accompagnement dans la concrétisation de ce projet attendu par les populations. Permettez-moi, avant toute chose, de remercier très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa vision de développement équilibré de toutes les provinces de notre pays. Mes remerciements s'adressent également au gouvernement de la République, dirigé de main de maître par Son Excellence, Madame la Première ministre, et particulièrement à Son Excellence, Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux publics, donc l'engagement constant en faveur de l'amélioration des infrastructures routières à travers tous les pays constitue aujourd'hui une réalité tangible pour les populations du Tanganyika. Je voudrais également saluer la détermination, l'accompagnement de Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, ainsi que le soutien des élus nationaux et provinciaux qui n'ont cessé de porter les aspirations légitimes de population de Kalemi en matière de mobilité urbaine et de développement économique. Madame et Messieurs, comme vous le savez, Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika et capitale de Lithium, est un pôle économique interrégional et aussi un hub de corridor de l'Afrique orientale, centrale et australe. Mérite une attention soutenue en termes de développement durable, tel que n'a cessé de le souligner lors des échanges dans le cadre de l'Expo Béton. C'est dans cette anticipation voulue par le développement du Tanganyika, les infrastructures routières constituent le socle de développement territorial. Elles facilitent la mobilité des personnes et des biens, renforcent les échanges économiques, favorisent l'accès aux services sociaux de base, améliorent significativement les conditions de vie des populations. C'est dans cette perspective que le ministère des Infrastructures et Travaux publics, à travers l'OVD, maître d'ouvrage délégué, a conduit les études techniques nécessaires pour ayant abouti à la concrétisation du présent projet, donc le lancement se fera bientôt. D'un coût estimatif de 41 800 000 $ américains, sous financement du Trésor public, ces projets représentent l'un des investissements urbains les plus importants jamais réalisés dans la province de Tanganyika ces dernières années. Sa mise en œuvre sera assurée par l'entreprise Hongfen,
sous les contrôles du bureau technique de contrôle, avec une durée provisionnelle de 30 mois hors intempéries. Mais nous savons, avec la technicité de l'entreprise, ces délais pourra être réduits très sensiblement. Sa mise en œuvre est assurée par, enfin, comme je venais de le dire, mesdames, messieurs, ces projets ne constituent pas seulement à construire des routes. Il s'agit d'un véritable programme de transformation urbaine destiné à faire de Kalemi une ville moderne, attractive, résiliente et mieux adaptée aux exigences du développement économique contemporain. Les travaux comprendront les opérations préparatoires de nettoyage, les déplacements des réseaux et d'assainissement, la construction des ouvrages de drainage modernes, la réalisation des caniveaux et ouvrages de traversées, la construction complète de la chaussée, la pose des bordures et l'aménagement des trottoirs, l'installation de la signalisation routière horizontale et verticale, ainsi que l'éclairage public sur les axes concernés. Ces aménagements permettront non seulement d'améliorer la circulation routière, mais également d'éviter efficacement contre les phénomènes d'érosion et d'inondation qui affectent certaines parties de la ville. Mesdames, Messieurs, l'un des aspects remarquables de ce projet réside dans son caractère inclusif. Les investissements seront répartis sur 3 principales communes de la ville selon les besoins identifiés. Commune de Kalemi, avec notamment l'avenue de l'avenue Maïto, pour 3,8 km. Commune du Lac, avec les avenues Regeza, Circulaire, Apiabora, pour 7 km 3. Commune de Lukuga, avec plusieurs axes structurants, donc Kalongo, Centre médical, Bon Berger, là où nous nous trouvons, Palais de la Justice, OIA, ainsi que la boucle de Moulins et Tanganyika pour 10 km 8. Cette répartition traduit la volonté du gouvernement de garantir un développement harmonieux de l'ensemble de la ville et de répondre aux préoccupations de toutes les communautés. Mesdames, Messieurs, l'Office de voirie et drainage mesure pleinement l'importance de la mission qui lui est confiée. À cet effet, nous nous engageons avec le bureau technique de contrôle en sa qualité de mission de contrôle à assurer un suivi technique rigoureux, le respect des normes de qualité, la maîtrise des délais d'exécution, ainsi qu'une coordination permanente entre les autorités nationales, provinciales et locales. Ensemble, nous verrons également ce que ces projets génèrent des retombées socio-économiques positives pour les populations locales à travers la création d'emplois directs et indirects durant toute la période des travaux. J'invite par ailleurs l'entreprise enfin à maintenir les standards techniques les plus élevés afin que les ouvrages réalisés répondent durablement aux attentes de la population. J'encourage également les habitants de Kalemi à accompagner ces projets en facilitant son exécution, en projetant les infrastructures qui seront mises à leur disposition. Mesdames, Messieurs, le lancement de ce chantier constitue un prolongement de la modernisation des infrastructures urbaines de notre pays. Il témoigne de la volonté du gouvernement de réduire progressivement les déficits d'infrastructures, de renforcer l'intégration territoriale et de créer les conditions favorables à une croissance économique. Au-delà des kilomètres de routes qui seront construits, ce sont des opportunités économiques qui seront créées, des quartiers qui seront valorisés, des investissements qui seront encouragés, des milliers de citoyens qui verront leur quotidien amélioré. Pour la population de Kalemi, ce projet est un signal fort d'espérance, de confiance et d'engagement de l'État. Pour l'Office de voirie, il constitue une responsabilité majeure que nous assurons avec professionnalisme et détermination. Ensemble, faisons de ces projets une référence nationale en matière de développement urbain et d'infrastructures routières. Vive la province de Tanganyika, vive la ville de Kalemi, vive l'Office de voirie et de drainage, vive les infrastructures et le développement de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Par la suite, le ministre John Banzalunda a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation de 22 km de voirie de Kalemi sous les ovations de la population. Merci infiniment de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous mettons un point final à ce numéro. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Vous nous avez pris en cours. Je tiens à vous signaler que nous avons fait un focus dans la province du Tanganyika pour vous présenter les infrastructures qui se réalisent dans cette partie de la République démocratique du Congo, à savoir la réception officielle par le ministre d'État Guylaine Yembo des quelques ouvrages du PEDEL 145 territoires, programme du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, mais aussi le lancement par le ministre des Infrastructures, des Travaux, des Voiries urbaines des 22 km. Et il était en compagnie du directeur général de l'OVD, l'ingénieur Victor Toumba Tshikela. Merci, on se retrouve au prochain numéro. Partagez cette émission sans modération, mesdames et messieurs, enfin de permettre aux personnes sceptiques qui refusent de voir, de comprendre que Fachi est en train de bâtir, de transformer la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, s'ils refusent de voir et de croire, alors je vais leur prêter mes lunettes. Comme ça, ils vont bien voir. Merci, on se retrouve au prochain numéro. L'émission est terminée. Au revoir.